Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire des jauges et comment les personnaliser avec un thème Jedi ou Sith comme j'ai fait ici à l'écran. Je bouge cette feuille Excel ici. Et maintenant, on part de cette feuille qui est vierge, mis à part le fait que j'ai écrit satisfaction client et j'ai fait une formule aléatoire pour avoir un nombre entre 0 et 100. Je le divise par 100 pour que ça soit bien des pourcentages. Donc, ce que l'on va faire en premier, on va construire les éléments pour fonder la jauge. Alors, ce que l'on a besoin, c'est, on va avoir besoin d'une aiguille. Donc, je marque aiguille. Et il va falloir qu'elle ait une certaine épaisseur. Donc, je vais lui donner 1%. Maintenant, on va avoir besoin du reste, c'est-à-dire ce qui manque pour avoir 100%. Donc, on va appeler ça la non-satisfaction. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire que c'est égal à 100% moins 45 moins, enfin dans ce cas-là c'est 45 moins 1 ici. Et donc nous avons le complément. Pour que les nombres n'aient pas de virgule, parce que je n'ai pas envie de virgule, je viens ici et j'enlève les virgules. Très bien. Et maintenant, il nous faut avoir aussi le total. Alors le total, je le mets ici, au-dessus. Vous allez voir que l'ordre en fait est important. Si je le mets dans cet ordre-là, c'est parce que pour que la jauge soit construite plus facilement. Donc je mets le total au-dessus, je fais Alt égal pour faire la somme. Excel ne voit pas laquelle, mais je sélectionne ici. Et c'est 100%. Donc ça me permet de vérifier que c'est bien 100%. Et tout le temps, quand je fais F9 pour rafraîchir la formule aléatoire, pour qu'elle puisse me donner un autre nombre, je vois bien que je reste tout le temps à 100%. Le 1% ne bouge pas puisque je l'ai écrit en dur. Et le reste est un complément. Quand on additionne les trois, on a bien 100%. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aussi faire le fond de la jauge, c'est-à-dire la graduation. Donc, je vais les graduer de 25% à 25%. Donc, je vais juste écrire ici. Pareil, je vais avoir la même structure, donc le total. Puis après, je vais avoir le fond. Donc, je vais avoir 25% ici, que je prends et je copie 4 fois. Et ici, non, je veux ça. Je fais la somme de ces 4 qui me donne bien 100%. Très bien. Bien, maintenant je vais construire ma jauge. Donc, je sélectionne les données. Je vais dans Insertion et je viens ici dans la graphique secteur ou en anneau. Ce qui va nous intéresser en faisant un clic gauche dessus, c'est les anneaux. Donc, j'ai l'anneau ici et je fais un clic droit, sélection des données et je viens ajouter une autre série. Je fais ajouter, je vais l'appeler le fond et les valeurs vont être celles que j'ai sélectionnées. Donc en premier ça va être 100% et après c'est 25, 25, 25%. Je fais OK. OK. Donc vous voyez ici que l'anneau a été représenté et on voit la première valeur qui est à 100% qui fait la moitié du cercle et après vous avez les autres valeurs pour la future jauge et pour le fond. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir un petit peu pour qu'on voie mieux. Ici, j'enlève la légende, elle ne nous sert à rien dans ce cas-là. Je mets le titre comme il faut. Comme ça sera fait. Satisfaction client. Très bien, c'est fait. Ce que l'on va faire, on va modifier, on va faire en sorte que la jauge soit sur l'axe secondaire et le fond soit sur l'axe primaire. Pourquoi est-ce qu'on va changer les axes? Parce que comme ça, elles vont se superposer et ça va permettre d'avoir cet effet de jauge d'aiguille qui passe de l'un à l'autre. Parce que je vais faire disparaître les autres couleurs de la jauge. Donc je fais un clic droit, modifier le type de graphique et ici, graphique combiné. Alors, quand je fais graphique combiné, Excel me propose autre chose. Je reviens sur mon anneau. Voilà. Et je mets
la première série en axe secondaire, ce qu'il a fait automatiquement. Donc c'est très bien. Très bien, et là on voit la première série, mais on se demande pourquoi, où est passé l'autre. En fait, ils se mettent tous les deux à la même taille et ils sont l'un sur l'autre. Et on voit la série qui est sur l'axe secondaire. Alors, ce que je vais faire, je clique n'importe où sur la série, je fais un CTRL 1 pour ouvrir la mise en forme. Et je vais changer l'angle du premier secteur. Je vais faire un 90 degrés, ce qui me permet de le voir à l'horizontale. Très bien. Et maintenant, je vais sélectionner juste ce secteur ici. Et, ce secteur, cette série. Je vais changer la couleur. Pour le remplissage, je vais mettre aucun remplissage. Les bordures, aucune bordure. Pour lui ici, vous voyez que la jauge, le fond, ce que j'ai appelé fond, commence à apparaître ici. Pour lui, ce secteur ici, je vais faire pareil, aucun remplissage et je veux aucun trait. Je fais idem pour lui, aucun remplissage et aucun trait. Et maintenant, je viens sur ma future aiguille, ici. Elle, je veux parfaitement qu'elle soit remplie, oui, je veux aucun trait par contre, voilà, je la vois bien. Et je vais avoir une couleur noire. Donc maintenant, on commence à avoir une aiguille. Et si je fais tout simplement F9, on voit que maintenant l'aiguille change et varie suivant son axe comme on veut. Alors ce que je vais faire ici, je veux sélectionner le diagramme qui est en fond, qui me sert de fond pour faire un petit peu aussi pour le customiser comme j'ai fait. Je ne peux pas le sélectionner comme ça. Ce que je vais faire, c'est que là je suis toujours en train de sélectionner la série de ma jauge. Donc je vais venir ici dans les paramètres et ce que je vais faire, c'est que je vais c'est pas l'épaisseur de l'anneau ici. Quand je fais 70, je diminue l'épaisseur de l'anneau. Vous voyez, là on le voit très bien avec la jauge, elle est plus petite. Maintenant, si je clique ici, j'ai sélectionné l'autre fond. Donc, je vais faire le même exercice. Je fais 90 degrés ici. Voilà. Et je vais venir sélectionner. Je vais faire ici. Remplissage automatique, oui, mais je veux strictement aucun trait pour tous. Maintenant, pour simplement lui, voilà, il faut toujours que je sélectionne avec le bord intérieur, parce que c'est là où j'ai l'espace. Je ne veux aucun remplissage, voilà, ce qui me permet de créer cet effet de vide, alors qu'il y a quelque chose, mais on ne voit rien. C'est vide. Maintenant, je vais faire une jauge classique, donc je vais mettre des couleurs assez classiques. Donc, je vais prendre le premier quart qui va être au rouge, le deuxième quart qui est à l'orange, le troisième quart je le mets en jaune et le dernier quart qui est en vert clair. Donc voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je reviens sélectionner le graphique que je voulais, où il y a mon aiguille, et au lieu de le mettre à 50 comme il était, je vais le mettre à 10% pour que, vous voyez, là, ça donne un effet d'aiguille qui vient au centre. Très bien, je commence à avoir un effet d'aiguille. Ce que je vais faire, juste pour que ça soit un peu plus, donne cet effet, je vais faire insertion, illustration, forme, je vais faire un cercle. Pour pouvoir faire un cercle parfait, j'appuie sur Shift, sur majuscule ou bien Shift, je fais un clic gauche et je fais le cercle. Voilà, je vais le mettre à plus ou moins au centre, ici. Je change la couleur, je la mets en noir pour que ça soit comme je veux. Très bien. Et maintenant, si je fais F9, ça me permet de voir que il n'est pas trop mal au centre, même s'il n'est pas parfaitement au centre. Mais on commence à avoir une jauge qui ressemble à ce que l'on veut. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que je vais faire un fond autre. Comme vous l'avez vu précédemment, c'était plutôt un fond rectangulaire, mais avec les angles arrondis. Donc je désélectionne le graphique. Ou ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais sélectionner le graphique et le graphique principal. Je mets aucun remplissage et j'enlève les traits, bordure des traits. Voilà, comme ça donne l'impression que c'est vraiment dans la feuille. Et je fais insertion, forme, et je viens sélectionner ici le rectangle à coin arrondi. Donc voilà, je sélectionne ça et je viens prendre,
je vais prendre à peu près que ça soit égal. Je dirais que c'est à peu près comme ça. La forme. Donc la forme est faite. Je vais la reculer. Donc ici, dans le menu forme de format, je fais un clic gauche sur la flèche reculer. Je le mets en arrière-plan. Comme ça, nous avons bien le graphique qui est devant nous. Si je fais un clic ici, je sélectionne le titre. Je fais 3 clics dessus pour sélectionner tout ce qui est écrit et je vais faire en sorte que la police soit de couleur blanche pour que ce soit un peu mieux. Je vais même un petit peu augmenter le titre. Voilà, 20. Alors il faut faire attention, à chaque fois qu'on augmente le titre, ça fait diminuer le graphique. Là on voit que le cercle n'est plus trop au centre. Je le mets ici. Très bien, et maintenant je voudrais faire apparaître la valeur, puisqu'on voit, ça nous donne une indication approximative, mais je vais faire apparaître la valeur. Donc pour faire apparaître la valeur, ce que je fais, je sélectionne bien le graphique ici, et je vais dans Insertion, Illustration, Forme, et je viens sélectionner une zone de texte. Donc la zone de texte, je vais la créer ici, je le fais assez large pour qu'on puisse quand même prendre tout. Oups, j'ai sélectionné autre chose entre temps, donc je la refais. Insertion, format, zone de texte, je vais la faire un peu plus basse comme ça. Voilà, et ici, je viens cliquer sur le bord et je viens dans la barre des formules, égal, et je veux que ce soit la satisfaction client qui est affichée. Donc je fais un clic gauche sur la cellule. Entrée, donc il est automatiquement affiché. Je le mets au centre et je l'aligne au milieu. Je le mets en blanc et je vais aussi changer pour avoir quelque chose de 44, ça me paraît pas mal. En gras ici. Donc voilà, je vais le diminuer un petit peu pour que ça soit un peu plus comme ça. Très bien, donc là nous avons quelque chose qui ressemble à une forme, à une jauge, pardon. Petit inconvénient de cette façon de faire ici, c'est que si jamais je prends et que je bouge, ben je bouge que le graphique. Alors les éléments que j'ai mis dans le graphique, le cercle et la zone de texte, eux bougent bien, sont groupés par défaut, mais pas le fond. CTRL Z, je le remets comme il faut. Pour ça, ce qu'il faut, c'est sélectionner le fond et le graphique. Alors pour sélectionner le fond, si j'essaie de cliquer dessus, ben, je ne clique pas puisqu'il y a le graphique qui est devant, j'y arrive pas. Donc une petite astuce, c'est aller dans le menu Accueil et dans la section Recherche et sélectionner, il y a le volet des sélections et ça vous permet de voir toutes les formes qu'il y a. Donc je vois mon graphique et si je fais CTRL et un clic gauche sur l'autre, je viens sélectionner aussi le fond. Donc maintenant, je peux aller dans Format de forme et grouper. Donc maintenant, j'ai vraiment toute la forme qui est groupée. Donc j'ai ma jauge qui est groupée. Je vais le mettre ici. Donc là, voilà, c'est une jauge classique que l'on peut retrouver partout et qui permet de voir un petit peu. On vérifie si ça marche. Si je fais F9, ben on voit que je suis à 89% et ça a l'air d'être quelque chose de correct. Très bien, ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette jauge et je vais la coller ici. Maintenant, on va changer un petit peu, on va s'amuser un peu, on va faire un thème différent. Je la serre un peu plus ici pour que ça soit proche. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en thème, ce que j'avais dit un petit peu au début, c'est Jedi. Donc Jedi, ça va être quelque chose de plus lumineux, de plus clair. Donc je ferme ça. Si je sélectionne ici le fond, déjà, le fond, je vais le faire passer un peu plus clair. Je vais le faire passer ici. Voilà. La jauge, je sélectionne ici. Voilà. Je vais sélectionner, je veux dire ici, voilà, j'ai sélectionné l'aiguille. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de changer un petit peu la couleur. Je vais le faire passer en blanc. Voilà, et je vais donner un petit peu un effet, je vais donner un effet éclat. Donc je prends l'effet éclat et je le mets avec celui-là, donc ce qui permet d'avoir cet effet d'éclat. Je fais pareil pour lui, je le sélectionne avec un clic gauche, je le mets en blanc et la bordure aussi, elle est en blanc. Voilà, et je viens faire un même effet ici et je donne pareil, le même effet.
Donc quand on est ici, on voit qu'il faut que je le décale légèrement. C'est pour qu'il soit bien au centre. C'est à peu près ça. Ouais. Très bien. Après, donc il nous faut changer un petit peu ici. Donc ici, en faisant juste un clic gauche sur la zone de texte, je viens dans Options de texte ici et dans les effets, je viens aussi faire un éclat et je vais faire un éclat là un peu plus important, même je peux aller directement au plus grand pour qu'il soit vu. Ça fait pas trop puisque avec le fond c'est un petit peu confondu, donc c'est bien. Maintenant il faut que je change aussi le fond ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, voilà, j'arrive à sélectionner ici. Je suis arrivé à sélectionner. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans le remplissage et tout simplement, au lieu d'avoir un remplissage automatique, je vais mettre un remplissage dégradé. Par défaut, il me met cette couleur là qui me va très bien. Je sélectionne juste la section que je ne veux pas avoir et je fais aucun remplissage pour ça. Et pour le reste, ce que je vais faire, c'est que je désélectionne et je resélectionne ici. Pour le reste, je vais mettre un éclatement parce que ça atténue le quart, les divisions par quart que j'avais fait. Donc je vais faire un éclatement. On peut faire un éclatement de 2 par exemple, comme ceci. Ou bien, si l'on veut ici, on peut même aller jusqu'à 4, qui peut être un peu trop, mais ça peut être suffisant. Très bien. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois pas. Voilà, donc j'ai mon premier thème qui a été fait et je vérifie toujours si ça marche bien. Oui, ça marche bien. Très bien. Si je sélectionne la jauge, je fais un CTRL-C et je la colle juste à côté. Donc j'ai toujours le même thème. Bien, alors maintenant on va passer au thème opposé, on va passer au thème site. Donc là le fond je ne le veux pas en bleu mais on va le faire très sombre, donc le plus sombre c'est noir. Voilà. Ici on va faire de jouer aussi pareil, on vient dans option de texte et ici on le passe l'écriture, la police en couleur noire et l'effet, au lieu que ça soit un effet bleu, on va prendre un effet orange et on le fait le plus fort possible pour que ça soit bien vu. Mais je veux pas orange, je veux plutôt rouge. Donc je sélectionne la couleur rouge pour que ça soit bien ce que je veux. Très bien, maintenant pour l'aiguille, on va sélectionner juste l'aiguille ici. La couleur blanc me va très bien parce que ça permet de ressortir et de bien voir, sinon c'est trop confondu et on ne voit pas. Je viens sur l'effet et l'effet, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne aussi un effet 2 qui était là. Bon, ça me va, c'est ce qu'il faut. Et je vais juste changer la couleur en venant ici et en mettant sur rouge. Donc on commence à avoir quelque chose de pas mal. Avant que j'oublie, je vais changer le titre. Donc soit en sélectionnant tout comme ça, je change la police, la couleur de la police et je viens prendre le rouge. Et maintenant, je vais sélectionner le fond ici. Donc le fond, pour pouvoir changer, je vais faire la même astuce, c'est que je viens dans ici, remplissage dégradé. Alors le remplissage dégradé, ici, au lieu d'avoir le thème bleu, je vais prendre un thème plutôt orange. Orange, ici, assez foncé. Donc, voilà, mais ce n'est pas quand même la couleur que l'on veut, puisque nous, on veut du rouge. Donc je viens ici, avec ces flèches, points de dégradé, ça me permet de voir les 3 couleurs que je veux avoir, et Excel va automatiquement faire le dégradé. Donc je viens sur la flèche la plus à gauche, et ce que je vais choisir, moi, c'est plutôt noir, pour que ça soit très noir, pour que ça commence. Ici, je vais prendre du rouge, voilà, et on peut même limite le laisser juste comme ça donne un petit peu un côté orangé, pourquoi pas, ou bien on peut même venir ici et le mettre en blanc, pour que ça donne un petit peu plus un effet comme ça. Rouge, ça fait plus trop un effet site, mais ça peut être intéressant pour d'autres façons de faire. Ou bien on peut même faire un effet rouge, mais on va le prendre, j'ai sélectionné une première fois pour pouvoir aller dans autre couleur. Et ici, on va le prendre, on va l'éclaircir le rouge un peu plus par là. Voilà, ici ça donne un petit peu un rose ou un saumon. Et je fais OK pour ça, ce qui permet d'avoir un rouge un peu plus clair, mais toujours en étant rouge.
Très bien, alors qu'est-ce qui me manque? Il faut que je fasse disparaître la section du bas. Donc pour faire disparaître la section du bas, soit je clique Entre, ou bien ce que je peux faire, c'est qu'en sélectionnant ici au milieu la jauge, je la diminue en mettant 70 et je viens sélectionner ici au bord et je fais dans l'option ici aucun remplissage. Voilà. Maintenant je viens sélectionner ma jauge et je le remets à 10%. Et je n'ai pas changé la couleur du rond au milieu. Enfin, la couleur ne change pas, mais c'est juste l'effet qu'on va changer. Pareil, on met un effet rouge au lieu que ce soit un effet bleu comme ceci. Et donc voilà, on a quelque chose d'intéressant qui est pas mal. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je ne crois pas. Et vous pouvez voir que comme ça, en faisant F9, je fais changer les valeurs de la formule aléatoire et ça me permet de voir que les jauges marchent bien et indiquent bien ce que je veux avec deux thèmes différents, voire même trois, si vous voulez classique, un peu plus clair, bleu clair, ce que j'ai dit avant HDJedi, et ici un peu un site beaucoup plus sombre, un thème beaucoup plus sombre et rouge, donc plutôt site, pour que vous puissiez faire ce que vous voulez, ou bien vous pouvez même changer pour d'autres types de thèmes. Maintenant que vous savez faire des jauges, vous pouvez donc jouer avec les options que je vous ai montrées pour pouvoir faire d'autres thèmes. Vous pouvez même aller faire des thèmes Yoda ou autres. Et vous pouvez vous amuser ou bien rendre vos graphiques un peu plus intéressants. Merci.